Chez les Insoumis, la justice se fait entre soi. Ça n'est pas la justice, Sonia Mabrouk. D'abord, c'est très sérieux, puisque en effet, nous avions l'intention et nous défendions la candidature de Taha Bouaf pour ces élections législatives, mais le 7 mai, donc samedi, nous avons le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles, qui est une instance de la France Insoumise en partenariat avec des associations qui nous permet de traiter ce genre de cas, a été saisi d'accusations contre lui. Ça s'est passé le samedi 7 mai et nous avons appris que 2 jours plus tard, le 9 mai, il a été confronté aux accusations contre lui. On lui a fait savoir que la France Insoumise se réservait le droit de ne pas l'investir et de lui-même, il a fait le choix de renoncer. Donc tout de même, les choses ont été traitées en 5 jours. Ça n'est pas de la justice, c'est de la politique. Parce que nous avons des décisions politiques à prendre. C'est pas la justice de s'occuper de tel cas, c'est de la politique. Notre tâche à nous, c'est d'accompagner les femmes qui prennent la parole et, si elles le souhaitent, de les accompagner pour des démarches judiciaires. Pourquoi vous ne les encouragez pas, Adrien Quatennens? C'est l'essence même du combat. À aller en justice, oui. Bien sûr. Mais nous les encourageons, nous les accompagnons. Vous dites que l'affaire est réglée en 5 jours. Elle est réglée politiquement. C'est-à-dire que Taha Bouaf n'est plus candidat pour les élections législatives. Et d'ailleurs, Sonia Mabrouk, juste d'un mot, nous ne nous substituons pas à la justice doit faire son travail. Nous devons protéger la parole de ces femmes et les accompagner si c'est nécessaire. Et je veux saluer le difficile travail, Sonia Mabrouk, qui a été réalisé par ce comité de suivi, et notamment par Clémentine Autain, parce que c'est un travail difficile. Donc, on est vraiment un peu étonné. Oui. Non. Et d'ailleurs, on a entendu chez certaines des partisans de la France Insoumise qui disent la justice, globalement, peut-on encore lui faire confiance? Donc, on prend le problème en charge par nous-mêmes. Non, vous comprenez pas. Qu'est-ce qui m'échappe? Ce qui vous échappe, c'est simplement que nous faisons de la politique. Donc, nous investissons des candidats à des élections. Et qu'évidemment, nous devons être vigilants sur qui nous investissons. Les autres partis font aussi de la politique comme vous. J'y viens aux autres partis, vous allez voir que c'est intéressant d'ailleurs. Non, mais il y a 2 choses en fait. En fait, vous voulez rassembler 2 choses qui sont distinctes. La justice, si ces femmes décident de saisir la justice, doit faire son travail, ça appartient à la justice et ça appartient à ces femmes. En attendant, quand il y a d'éventuelles responsabilités politiques qui sont confiées à des personnes et que des femmes viennent saisir le parti politique ou la formation politique pour dire il y a un problème, bien on étudie le cas et supporter qu'au moment où on parle d'investiture pour les élections législatives, uniquement politiquement, c'est pas de la justice, c'est de la politique. Oui, mais le mouvement, mais je le crois, mais ça doit être leur liberté totale. C'est-à-dire que c'est un choix. Et nous, notre travail, en tout cas le travail de cette cellule, c'est de les accompagner et de les respecter, y compris d'ailleurs, Nicolas Barré, y compris d'ailleurs, dans la discrétion qui est parfois requise. Vous savez que nous avons communiqué sur le sujet parce que la presse a sorti des informations, mais ces femmes, au départ, ne souhaitaient pas que ces informations sortent dans la presse. J'allais dire, franchement, qu'une organisation politique se saisisse donc de plaintes, éventuellement, qui peuvent aboutir, c'est assez sidérant. Non, mais encore une fois, peut-être ne fais-je pas assez preuve de pédagogie, mais vous êtes dans une confusion. Ces femmes, si elles souhaitent donner suite judiciaire, iront porter plainte. Mais Clémentine Autain elle-même dit la justice est défaillante. Vous voyez bien qu'elle entretient une espèce d'ambiguïté là-dessus. Excusez-moi, je voudrais répondre à la question de Sonia Mabrouk, si vous me le permettez. Ces femmes ont saisi un comité parce qu'elles ne souhaitaient pas voir Taha Bouaf investi et éventuellement devenir député. D'accord ? Et donc ça, c'est de la politique. Et ça, c'est de notre ressort, Sonia Mabrouk. Et ça a été traité en 5 jours, de manière exemplaire. Et d'ailleurs, des associations ont salué la manière dont cela a été traité. De l'autre côté, si ces femmes souhaitent donner une suite en justice aux accusations qu'elles donnent, eh bien, notre tâche sera de les orienter et de les accompagner. Mais vous dites que ça a été exemplaire. En revanche, oui, ce que je veux vous dire, c'est que... vous avez menti, que vous le saviez, en fait, que Clémentine Autain a laissé échapper le fait que la France Insoumise savait, pour les soupçons d'agression sexuelle depuis plusieurs jours, que vous auriez continué, pas vous personnellement, mais d'agiter le chiffon du racisme et de la meute politico-médiatique, alors que vous saviez que Taha Bouaf, et je dis soupçonné, parce qu'il y a droit à la présomption d'innocence. Vous avez raison de le rappeler, et c'est parce qu'il y a la présomption d'innocence que ce que nous faisons précisément, c'est de la politique et pas de la justice. Est-ce que vous le saviez, monsieur Quatennens, bien avant, quand vous étiez en train de dénoncer le racisme supposé? Je vais vous dire une chose. Forcément, il y a eu une concordance des temps un peu étrange. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, Taha Bouaf, parce qu'il est un militant des cités populaires, parce que sa parole n'est pas calibrée, etc., beaucoup, lui, ont sauté dessus. Il a eu une vraie cabale d'extrême droite contre lui, pardon, pas qu'il y ait de confusion.
Mais quand c'était avant. Mais c'était attendez, mais c'est une femme d'arabe de service. Attendez, il n'est plus candidat, donc ne vous acharnez pas. Non, vous l'avez défendu à ce moment-là en disant que c'était du racisme de dire cela. Non, mais sinon je réponds pas à vos questions. Vous me posez des questions, laissez-moi vous y répondre. Donc à ce moment-là, nous défendons sa candidature parce que c'est nous qui choisissons nos candidats et pour des raisons politiques et nous les défendons. En revanche, dès lors qu'il y a eu cette saisine du comité de suivi, eh bien le comité s'est mis en place, a fait ce que je viens de résumer, et ensuite une décision a été prise. Mais je veux vous dire, Sonia Mabrouk, et insister là-dessus, c'est que, y compris si Clémentine Autain a eu une forme de discrétion sur la nature des accusations qui étaient portées contre Taha Bouaf, c'est parce que, d'abord et avant tout, ce qui doit primer dans ce genre de cas, c'est la parole et la volonté de ces femmes, qui ne souhaitaient pas participer aux mises en cause dont Taha Bouaf faisait l'objet. Voilà. Bon, Monsieur après, c'est important comme question. Je pense que les choses ont été résumées. Sauf si vous voulez assumer l'idée que dans une émission d'une demi-heure, vous consacriez la moitié à cette situation. Par contre, moi j'ai une chose à vous dire si vous le supportez. C'est que si toutes les formations politiques, Sonia Mabrouk, agissaient par rapport aux violences sexistes et sexuelles avec autant de réactivité c'est la justice de et notre d'organisation. Pays, Monsieur Quatennens. On doit être fier de cette justice et l'encourager à écouter ces femmes et ces femmes à porter plainte. Mabrouk, en fait, vous refusez de m'entendre sur le fait que vous faites une confusion. Je vous le redis, nous ne confondons pas la justice qui doit pouvoir faire son travail et la politique. Les investitures aux élections législatives, ce n'est pas la justice d'en décider, vous êtes d'accord ? Les investitures aux élections législatives, c'est aux partis politiques d'en décider. Et c'est dans ce cadre-là, d'investiture ou non à des élections, que nous avons pris une décision politique. Alors je pose une question plus clairement. Est-ce en revanche, après, il y a la question... qui est attaché à ce combat, comme on l'est tous pour ces femmes, est-ce que publiquement, officiellement, en respectant leur choix, vous les encouragez à porter plainte. Bien sûr, je les encourage, mais c'est leur liberté et leur choix passe pour moi au-dessus de tout. En revanche, permettez-moi de dire ce que j'avais l'intention de dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette affaire et on a beaucoup parlé de Taha Bouaf, mais vous devriez, si vous le voulez bien, passer un peu de temps et je vous propose 30 secondes de loupe sur les investitures qui sont réalisées du côté de chez Monsieur Macron. Parce que par exemple, dans la même circonscription que celle où Taha Bouaf a du coup renoncé, vous avez dans la 14e circonscription du Rhône, Monsieur Yves Blin, qui fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Je n'ai pas vu qu'on s'en saisisse autant. Je continue si vous le supportez aussi. Vous avez en Dordogne, investi par Monsieur Macron, Monsieur Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale. Et je pourrais parler de Monsieur Benoît Simian, qui lui n'a pas été réinvesti, mais qui faisait l'objet qui était poursuivi pour harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas... C'est tout à fait évidemment condamnable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas avoir fait correctement les choses. Voilà. Et si tous les partis politiques se saisissaient de la question des violences faites aux femmes de la même manière, avec un même niveau d'organisation, alors on s'en tirerait tous bien mieux, je le crois.